Bonjour, donc c'est la première vidéo de cours pour ce bloc 4 du DU enseigner l'informatique au lycée qui va avoir lieu donc en distanciel. Donc c'est le premier contenu. Alors tout d'abord, vous connaissez ce site DU enseigner l'informatique au lycée. On est dans le bloc 4. J'ai mis quelques informations, mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est ici, c'est surtout cette URL. Voilà. C'est là où on va avoir les contenus, où vous avez des informations détaillées, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va essayer de le séquencer. Euh, et euh, et c'est là que voilà, ça sera la base de référence, notamment sur les logiciels à installer, les logiciels qu'on va utiliser. Mais ça sera l'objet plutôt de mail. Voilà. Pour ce qui est donc, de ces premiers contenus, donc premier cours sur le modèle relationnel. Donc on va le faire en plusieurs parties. Vous verrez dans le guide, c'est la partie 3. Donc là, je pense que je vais même découper la vidéo en plusieurs morceaux pour éviter que ce soit trop long. Donc le modèle relationnel, les bases de données, introduction au SQL. Alors, là, on va parler du point 1. La deuxième vidéo, ce sera le point 2, le langage SQL. Et il y aura peut-être aussi une petite vidéo courte pour apprendre à utiliser les outils et faire les premières requêtes et pouvoir faire un petit TP. Alors, SGBD et modèle relationnel. Alors, dans le programme de NSI, on retrouve en terminal une partie voilà, sur les bases de données. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être voilà, base de données relationnelle, sur tout ça, la structure, ici aussi. Voilà, on va parler de ça. Alors, on va pas trop parler des clés étrangères, parce que ça ira, ça sera dans la partie 4 du bloc. Donc voilà, on va parler typiquement de ça, mais ça, on en parlera un petit peu après. Là, justement, ça va être un peu dans l'intro générale. Qu'est-ce que c'est un système de gestion de base de données? Donc ça va être maintenant. Et ce qu'il va y avoir maintenant aussi, c'est le langage SQL, voilà, qui est extrait dans le programme de NSI. Donc j'ai à peu près recentré sur le langage SQL. C'est un langage qui est très riche, qui est très complet, très puissant, on peut faire beaucoup de choses. Là, on va se concentrer sur la partie interrogation. Et en TP, on verra aussi les requêtes d'insertion et de mise à jour. Mais là, je ne les ai pas présentées. Elles sont conceptuellement, c'est quand même plus simple à comprendre. Et ça utilise que la clause vert. Donc on rajoutera un petit peu de contenu le moment venu. Alors, ça peut faire aussi écho au programme de première, parce que vous avez sur une partie sur la gestion des données tabulaires. Et, et même alors si c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, quand ça fait partie des prérequis. Voilà, tri d'une table, recherche dans une table, indexation. Bah, finalement, ça c'est des fonctionnalités que vous allez faire avec un système de gestion de base de données. Donc ça peut aussi vous être utile, la partie présente sur le modèle relationnel et SQL, pour vous arriver à faire des contenus, produire des contenus, justement manipuler des CSV, extraire des CSV, ou faire des programmes qui le font pour des applis client-serveur par exemple. Voilà. Alors, un système de gestion de base de données, c'est un logiciel, possiblement assez gros, qui va s'occuper pour vous de plein de fonctionnalités, en particulier la persistance des données, mais aussi la disponibilité, faire que le serveur il soit toujours up, la concurrence des accès si on est plusieurs à lire avec la sécurité, la journalisation, on pourra revenir en arrière. Voilà, ça c'est donc un GBD, ça peut être relationnel ou pas. Dans le modèle relationnel, toutes les données sont organisées en relations, alors on dit aussi table. Alors on peut avoir des SGBD non relationnels où les données elles sont pas organisées en table, mais elles sont organisées en graphe, elles sont organisées
en arbre, elles peuvent être organisées en objets, elles peuvent être organisées de différentes façons, mais ici on va parler plutôt du modèle relationnel et de SQL, qui est le langage associé. Alors, on parle de langage de description de données, donc ça c'est vraiment pour créer la structure. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, on va pas voir les primitives, on va pas voir les commandes SQL, on les verra une autre fois, mais par contre on va voir les concepts. Notamment contrainte d'intégrité, on verra plutôt une autre fois, mais c'est vraiment, ben voilà, quelles sont mes données, comment elles sont organisées. Et après, vous avez le langage de manipulation de données. Là, c'est plutôt, on veut lire, donc ça c'est ce qu'on va voir typiquement aujourd'hui, donc les fonctionnalités de recherche, et création, modification et suppression, c'est ce qui correspond en SQL à insert, update et delete. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est assez important, c'est qu'on dit ce qu'on veut faire, mais pas comment on va le faire. Hein. Il y a vraiment, alors on appelle ça l'indépendance logique physique, bon, il y a plusieurs synonymes, mais j'aime bien celui-là. On va séparer le quoi et le comment. Hein. C'est-à-dire que le SGBD, vous allez lui dire, ben, je veux tel type de données, je veux insérer, mais derrière, c'est lui qui assure toute la gestion, et il y a une abstraction qui est voulu, où vous ne savez pas vraiment ce qui se passe derrière. Et vous n'avez pas besoin de le savoir. Voilà, ça c'est très important. Alors après, si on veut tuner, aller dans les détails, c'est important de savoir comment ça marche. Mais quand vous déclarez des données, par exemple, ou que vous dites, ah ben, cette donnée, elle doit être ailleurs, ou alors que vous faites, ben, je veux trier les données, ou je veux en modifier, c'est pas votre problème de savoir ce qui va se passer. C'est le problème du SGBD, et l'interface standardisée, c'est ce langage SQL. Alors, comment on interagit avec le SGBD? Vous avez les interpréteurs ligne de commande, donc je vous en montrerai un. Donc nous, on va utiliser SQLite 3 comme système de gestion de base de données. C'est un système très léger qui a des avantages. On pourra peut-être utiliser aussi Postgres, on verra s'il y en a qui le souhaitent. Vous pouvez passer par des outils dédiés, des IDE dédiés. Alors, SQLite Browser pour SQLite, ou dbeaver qui est généraliste, qui va marcher pour d'autres systèmes de gestion de base de données. Ou alors, et ça on le verra aussi ensemble, via des bibliothèques, des interfaces. Donc il y en a pour tous les GBD, il y en a pour tous les langages. Par exemple SQLite, on peut y accéder avec une API C, C++, en Java, en Python, en PHP, en JavaScript, tout ce que vous voulez. Et pour Python, c'est même intégré dans la librairie standard, donc il n'y a rien à ajouter avec Py. Et vous allez voir, on verra comment ça s'utilise, c'est relativement simple. C'est relativement simple si on connaît SQL, si on sait comment ça marche. Donc là, on a parlé un peu du SGBD. Donc le SGBD, c'est le serveur, on parle de serveur de base de données, qui va vous fournir un point d'entrée, SQL, et qui derrière va assurer la persistance, la concurrence, tout ce que vous voulez. Alors, le modèle relationnel, quand on parle d'un SGBD relationnel, c'est un modèle où on utilise des relations, au sens de la théorie des ensembles, en fait, au sens mathématique usuel du terme, et uniquement des relations. Alors, c'est-à-dire que les objets qu'on va manipuler, ils sont simples. Une relation, finalement, c'est comme un grand tableau dont on a spécifié les colonnes. Et dans une case du tableau, il y a une seule valeur. Voilà, alors il y a des types différents, mais une seule valeur. Alors, en pratique, les SGBD supportent de mettre des tableaux ou des structures, ce que vous voulez, mais dans l'idée, dans le modèle, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas standardisé en SQL. Ces extensions-là, elles sont proposées par les SGBD, mais elles ne sont pas nécessairement standardisées. Par exemple, typiquement sur les tableaux. Alors vous avez naturellement des opérations ensemblistes, l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien, et ça c'est vraiment une opération fondamentale. Et on va avoir des opérations un peu plus spécifiques, qui sont la sélection, la projection et la jointure, dont je vous parlerai un peu après. Alors, voilà, à quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, vos données, elles sont organisées en tables. Donc là, c'est un petit jeu de données que j'ai repris d'un cours.
Vous avez une table des étudiants avec 4 colonnes. Et vous voyez à l'intérieur, donc une ligne, on appelle ça un tuple, pour TUPLE ou NUPLE. Et un tube, vous voyez, dans une case, il y a une seule valeur, et là, toutes les valeurs sont remplies. Il n'y a pas de trou. Donc, à côté, vous avez une autre relation, ici, donc, qu'on pourrait appeler établissement, college, qui va être des établissements d'enseignement supérieur. Donc, là aussi, c'est tabulaire. Donc, vous pourriez imaginer que c'est des différents tableaux Excel, en fait. Et vous avez une troisième relation qui va justement avoir des attributs que l'on retrouve dans l'un, donc le numéro d'étudiant, et dans l'autre, le numéro de l'établissement, pour dire si quelqu'un a candidaté. Voilà. Donc, par exemple, l'étudiant 1, 2, 3, il a candidaté en CS, donc ça doit être Computer Science, à Stanford, et ici il y a une décision, un attribut décision, pour dire qu'il est pris. Donc finalement, une table, on peut le voir comme un fichier CSV, un fichier tabulaire. Et SQL va vous permettre de manipuler ces tables, de les définir, de mettre des données dedans, et de les interroger, de les manipuler, et de les mélanger entre elles. Par exemple, on voudrait le nom des étudiants qui ont reçu une décision favorable dans un des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, par exemple. Ça serait une requête qui mélangerait plusieurs tables. Pardon. Voilà. Donc une requête qui mélangerait les étudiants, les établissements et les candidatures, ça serait donne-moi la moyenne, donc GPA c'est la moyenne au lycée plus ou moins, la moyenne au lycée des étudiants qui ont candidaté en biologie dans un établissement en Californie. Voilà. On pourrait, toutes ces questions, on peut les traduire, les exprimer en SQL, et le GBD les calcule pour vous. Alors, un petit peu de vocabulaire. On va dire les attributs, c'est moralement les noms des colonnes, donc les données atomiques qu'on veut manipuler. Alors généralement, les attributs sont typés. Alors en théorie, pas forcément, mais en pratique, on vous impose de fixer un type pour les colonnes. Donc vous avez, alors en SQL, vous avez des types. Après, il y a souvent des alias ou d'autres noms pour un SGBD concret. Par exemple, le Postgres ou Oracle ou SQLite. Les relations, donc c'est entre les attributs, donc c'est la structure. Donc vous allez donner un nom à votre tableau et dire les colonnes qui le composent. L'arité d'une relation, c'est le nombre de colonnes, on s'en sert pas forcément. Et le schéma de base de données, c'est l'ensemble de ces relations. Donc ici, notre base de données, elle avait student, college et apply. Alors, les instances, ça va être, là, on a décrit, ici, on a décrit le moule en quelque sorte. Les instances, ça va être le contenu. Une instance d'une relation, donc là c'est une définition un petit peu mathématique, c'est un sous-ensemble fini du produit cartésien des domaines, donc c'est là où prennent leur valeur des attributs. Donc c'est un ensemble fini de tuples. Donc c'est un ensemble fini de lignes. On peut tout, on le fait pas ici parce que c'est pas le but, mais quand on peut avoir une présentation très formelle des bases de données, où justement on va s'intéresser à prouver des choses sur les langages. On va faire une abstraction. Par rapport à GBD concret, c'est un peu plus simple. Enfin, c'est un peu plus pur, on va dire. Et on pourrait prouver l'égalité entre certaines écritures ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, voilà, pour raisonner. Bon, on va pas le faire ici. Et une instance de base de données, c'est une instance, une pour chacune des relations. Alors, il y a souvent, voilà, entre instances, entre schémas, entre relations, le vocabulaire peut varier un peu, je ne sais pas si celui que j'utilise est très standard. Souvent, en pratique, on parle de table. Voilà, alors la table, c'est à la fois le moule et son contenu. C'est les deux choses. En pratique, ça pose pas de problème, parce qu'on comprend à quoi on se réfère. Voilà, faut juste fixer un vocabulaire, c'est celui-là. Il y en a peut-être d'autres. Alors,
Théorie versus pratique. Alors là, on a parlé d'un modèle ensembliste. On a dit un peu de théorie des ensembles. On pouvait faire union, intersection. Si les tables ont les mêmes colonnes, par exemple, typiquement, on peut les ajouter et les mettre les unes l'une après l'autre. Donc, on a dit qu'il y avait une valeur par case, une unique, d'accord, qu'elle était toujours là. Il n'y a pas de doublon. Bah oui, c'est un ensemble fini de tuples. Donc si on a deux fois la même ligne, ben, moralement, elle n'est qu'une seule fois. Et pareil, c'est un ensemble, donc a priori, il n'y a pas d'ordre. Donc qu'on dise, dans ma table, il y a Romuald et Emmanuel. Euh, qu'on dise, il y a ensuite Emmanuel et Romuald, ben, ça revient au même. Alors en pratique, c'est pas vrai. Déjà, tous les GBD, enfin le standard SQL et tous les GBD autorisent la valeur nulle. Alors nulle, c'est une valeur un petit peu magique qui existe dans tous les types de données et qui désigne l'absence de valeur. Voilà, donc ça veut dire qu'on va on va être dans une logique trivaluée quelque part, parce que si vous comparez quelque chose à nul, la réponse est tout le temps faux. Donc vous aurez un exemple avec quelque chose d'un petit peu intriguant. Donc ça déjà c'est un premier point. On peut avoir des doublons. On peut stocker deux fois la même ligne dans la base, c'est normal et ça peut avoir du sens. Donc en fait, dans un vrai GBD, une instance, ben, c'est pas un ensemble. Puis pareil, on a très envie d'ordonner les résultats. Si on vous donne une liste de personnes dans un résultat, dans un ordre qui est l'ordre des identifiants, vous avez et qui est aussi un nom, vous avez très envie de trier cette table de noms de personnes d'après leur nom. Ben, si c'est un ensemble, bon, ça n'a pas de sens de trier un ensemble. Donc voilà. En fait, en pratique, dans les GBD, garantir l'unicité, ça coûterait trop cher. Donc la plupart des GBD, ils ajoutent dans une structure qu'on peut appeler le tas. Enfin, ils ont une façon de gérer. Et c'est à l'exécution qu'on va faire des tris. Donc en fait, c'est plutôt des listes, moralement qu'on manipule. Mais idéalement, en abstrait, on peut dire que c'est des ensembles et la présentation, elle se fait avec des ensembles. Voilà. Donc la suite, c'est le langage SQL, c'est ce langage pour aller interagir avec le SGBD et en particulier exécuter des requêtes d'interrogation pour extraire des résultats de la base. Donc voilà, ça sera l'objet de la prochaine vidéo.